Merci d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir. Si vous nous découvrez, Place DTP TV, nous sommes présents à Bourges, il y a le soleil qui fait son apparition et vous le savez, cet événement est pour mettre en avant les métiers des travaux publics. On parle aussi beaucoup de recrutement et c'est ce qu'on va faire notamment maintenant. Je suis ravi de vous accueillir, messieurs, encore que des hommes. Sachez qu'il y a des femmes aussi dans les travaux publics, pas assez peut-être, mais ça on pourra en parler aussi avec vous. Vincent Demarco, directeur de l'AFPA de Bourges, je suis ravi de vous accueillir, soyez le bienvenu. Je vais accueillir également Dominique Cuyreau, vous représentez Colas, l'entreprise Colas, bienvenue. Baptiste Arnoux, vous représentez Eurovia. Et j'accueille également Bilal et Théo. On va parler justement de l'AFPA, de ce que vous faites à l'AFPA et justement de comment vous travaillez avec les entreprises Eurovia et Colas. Première question pour Vincent Demarco. La région a mis en place une structure, j'ai envie de dire plutôt c'est un objectif, c'est un projet. Le projet DEFI, c'est plus qu'un projet puisque ça se met en place avec vous, avec l'AFPA. C'est quoi? Oui, tout à fait. Donc, le dispositif DEFI, dispositif DEFI est un dispositif innovant, donc financé par le Conseil régional Val-de-Loire. Alors, ce dispositif, il part d'un postulat. Il faut une ou plusieurs entreprises qui ont des besoins de recrutement. C'était le cas de Rovia et il y a des besoins de recrutement. Et de la Colas sur un métier précis. C'est aussi un organisme de formation qui est en capacité de répondre à la typologie de la formation. Et c'est aussi on embarque aussi des partenaires emploi qui vont être en mesure de sourcer, de recruter les candidats. Donc c'est vraiment une démarche collaborative avec l'ensemble des partenaires pour, je dirais, alimenter ce dispositif DEFI qui permet ça se passe en deux temps. Dans un premier temps, les stagiaires sont à l'AFPA, issus d'un parcours de formation en continu. Et ensuite, donc durant 4 mois, et ensuite ils vont pouvoir aller en entreprise et pouvoir signer un contrat d'alternance. L'alternance, on en parle beaucoup, mais c'est super important. Dans ce secteur. On va avoir le témoignage de Bilal dans un petit instant. L'idée, c'est vraiment de les former, qu'ils soient déjà opérationnels, j'ai envie de dire, quand ils arrivent dans l'entreprise, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est qu'on va leur apporter, nous, les bases. On va leur apporter un premier niveau d'employabilité. C'est important. Et ensuite, quand ils seront en entreprise, ils vont être pris en charge par l'entreprise, par des tuteurs d'entreprise également, qui vont les accompagner durant toute cette phase d'alternance. Le travail main dans la main, il est très important avec l'AFPA, j'imagine, Dominique. Alors, sur le dispositif, c'est quelque chose qu'on a initié en fin d'année dernière avec l'AFPA pour des problèmes d'embauche. Aujourd'hui, les filières classiques d'embauche ne nous permettent pas d'avoir les gens qu'on cherche. C'est-à-dire filière classique, on passe une annonce avec les qualifications. Ou un intérimaire. D'accord. Donc, c'est plutôt original parce qu'il y a un sourcing qui a été fait par l'AFPA puis tous les pôles emploi, les missions locales. Il y a une première étape qui est quand même très importante, c'est le choix de l'entreprise où on reçoit tous les candidats et un job dating pratiquement. Et donc on choisit les candidats, mais les candidats choisissent aussi l'entreprise. Donc ça c'est plutôt. Oui, mais et les 4 mois qui vont être faits en apprentissage à l'AFPA servent aussi de validation pour leur recrutement futur. C'est-à-dire qu'il y a le savoir-faire, bon, ça, ils vont l'apprendre, mais le savoir-être, parce qu'on a quand même des publics qui sont globalement un peu éloignés de l'emploi, même s'ils en sont assez proches, c'est pas non plus le public très très éloigné. Mais voilà, ces 4 mois vont servir à valider le contrat pro ou d'apprentissage qui sera fait en entreprise pendant une année après, où là, ils vont vraiment apprendre leur travail. Et tout ça est financé par la région. Tout à fait. Donc on est vraiment sur une formation cousu main. On part de l'amont avec les entreprises qui sont partie prenante sur le recrutement. Ils recrutent leurs futurs collaborateurs. Nous, on intervient sur la première partie, sur effectivement la posture, le savoir-être. Et ensuite, ils pourront signer leur contrat de travail. Question à Baptiste qui représente Eurovia. C'est pareil, même constat que Dominique sur ce rapport avec l'AFPA qui est très important. Oui, effectivement, c'est très très important, comme Dominique le disait. Aujourd'hui, on a énormément de mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, déjà, mais aussi de la main-d'œuvre. Donc ce partenariat est très très intéressant pour nous. Donc aujourd'hui, pour rappel, on ne l'a pas dit, mais on a pris 5 alternants chez nous, 5 je crois aussi chez Colas. Voilà, donc là on est dans la première phase. Vous avez fait une première semaine, donc on va enchaîner après sur une phase de 3 semaines pour déboucher sur 1 an de contrat. Le but c'est ça, c'est le contrat à la fin. Le but c'est le contrat à durée déterminée qui débouchera sur une embauche définitive au sein de l'entreprise, quoi.
Et c'est aussi bien forcément pour les alternants. Je vais poser la question à Bilal. Bilal, merci d'accepter de témoigner. Comment ça s'est passé? Alors, je crois que vous avez une histoire un peu particulière. Vous êtes arrivé en France il n'y a pas très longtemps. Si j'ai bien compris, vous avez une formation d'architecte en Afghanistan, c'est ça? Oui, je suis architecte. Il faut bien parler près du micro. Je suis architecte. J'ai bac Boulus 5. D'accord. 2017, je suis venu en France. Après, j'ai commencé le travail à partir, je pense, que 2018 jusqu'à 2021. Après, j'ai passé l'examen avec EFO. Et comment vous avez entendu parler de ce dispositif DEFI qui du coup vous aide dans cette intégration? Je n'ai pas compris. Comment vous avez entendu parler de l'AFPA et du dispositif qui a été instauré pour justement... Oui, l'entraide bourrière. L'entraide, d'accord. Bourrière, Okay, oui. très bien. C'est une société, oui. Une société qui met en relation... L'insertion justement de public qui est en recherche. D'accord. Voilà, ça fait partie de notre partenariat. Tous les partenaires prescripteurs nous permettent d'identifier des stagiaires et pour qu'on puisse les intégrer dans la formation. Oui. Bon. Et ça se passe comment alors aujourd'hui? Ça passe très bien. Très bien, ouais. Bon, on peut poser la question du coup à Dominique qui du coup reçoit en alternance. Alors Bilal, ça se passe très bien parce qu'il est afghan. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez compris, il est afghan, il est réfugié politique. Donc sa famille est encore en Afghanistan, okay. Toute sa famille est là-bas. Et aujourd'hui, il a un niveau un peu au-dessus de nos stagiaires habituels, puisqu'il a l'équivalent d'un bac plus 5. Et aujourd'hui, c'est quand même formidable ce qu'il fait. Il reprend tout à zéro pour devenir maçon. Alors je pense qu'il gravira assez vite les autres échelons, mais voilà, il repart en France au niveau manœuvre maçon, quoi. Donc, et il a envie d'apprendre, il a envie de s'en sortir, il a envie de... Je pense faire venir sa famille en France, donc voilà, il veut une situation il a cet objectif pérenne, d'obtenir. Donc ça se passe super bien, quoi. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est pour devenir maçon. Un travail manuel, c'est ce que vous vouliez faire, un travail manuel en arrivant en France? Ah oui. Oui. Ah oui. D'accord. Okay. On parlait des entreprises, mais c'est aussi ce dispositif est super pour les entreprises. Ça veut dire qu'elles savent déjà les futurs employés qu'elles auront, et ça c'est important déjà d'avoir ce premier rapport. Tout à fait. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que demain, les stagiaires passeront un examen, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, ils vont signer leur contrat de travail en avril 2022, mais en avril 2023, ils passeront un examen. D'accord. Et ils passeront un titre professionnel de niveau 3 qui correspond à un CAP BEP reconnu par la branche, qui leur permettront de travailler après dans leur futur métier, en fait. Voilà. Ça, avoir un diplôme, j'imagine que c'est essentiel. Ouais. C'est ce que vous visez en tout cas, Bilal, le diplôme. Bon, je suis ravi de vous avoir accueilli sur ce plateau. Peut-être pour les gens qui nous regardent, qui seraient intéressés par ce dispositif DEFI, comment c'est possible d'en bénéficier? Tout à fait. Alors, on part encore une fois de besoins d'entreprise. Hein. On part de métiers en tension, de besoins en entreprise. On se met autour de la table avec les entreprises, notre financeur, le conseil régional, et après on avance doucement en fait. Hein. Mais voilà, c'est vraiment on part des métiers en tension. Très bien. Bon, voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour en tout cas. Si vous avez des questions aussi, on vous met en relation avec grand plaisir. Merci à vous de vous être arrêté. Merci également à Théo qui n'a pas pris la parole, mais on comprend très bien que ça se passe aussi très bien avec Eurovia. Merci messieurs et n'hésitez pas, si vous avez des questions encore une fois, vous souhaitez réagir, les réseaux sociaux ou notre site internet. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci.